Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite revue sur mes derniers achats, partager avec vous, pardon, partager avec vous un peu mes dernières petites découvertes. Donc voilà, donc on va commencer par le maquillage. Bon, je sais qu'il y en a plus d'une qui doit déjà l'avoir, donc je voulais avoir la fameuse palette Lorac Pro. Donc je l'ai achetée sur le site BC Store. Donc voici ce que ça donne niveau fard. Voilà. Donc on a principalement donc des nudes. Vous avez donc des fards mat et irisés. Alors vous verrez sur une autre vidéo, donc j'ai fait ce make-up là. Alors je suis assez déçue pour le coup pour cette palette parce que les fards sont hyper poudreux. Franchement j'ai connu mieux comme palette, donc assez déçue. Vous voyez, c'était ma première, mais je pense pas qu'il y en aura d'autres. Ceci dit, bon, les fards sont bien pigmentés, mais franchement pour un prix beaucoup moindre et une qualité meilleure, je préfère les palettes de chez Morphe Brush sans aucun problème. Je vais vous faire quelques swatchs donc de cette palette, donc avec la couleur très connue Expresso, donc qui se présente comme ça. Voilà. Donc la pigmentation, ça par contre, bon, on ne peut pas lui retirer ça, elle a une bonne pigmentation. Par contre, je vous dis, ils sont super poudreux ces fards, donc faire vraiment très attention. Je vais vous faire également le garnet, couleur garnet. Voilà, ça se présente comme ceci, donc en haut. Donc là, ça serait plus un bronze, un fard couleur bronze. Donc il se présente comme ça. Vous voyez, bon, c'est des couleurs assez dire communes, rien d'exceptionnel, mais qui ont vraiment une belle pigmentation, donc après à travailler, ça peut être plutôt pas mal. Le gold, alors le gold, il aurait plutôt tendance, je trouve, à tirer sur le bronze un peu plus clair. Moi, gold, je prends plutôt gold pour des couleurs un peu dans les teintes jaunes, hein, couleur or normale. Celle-là, elle tire vraiment sur le bronze. Donc voilà donc pour cet achat de palette, c'est Lorac Pro. Donc voilà. Ensuite au niveau maquillage, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors un achat que j'ai fait sur le site Révolution Makeup. Donc ça se présente comme ça, c'est un fard métal. Donc qui vendent avec, donc vous voyez la petite spatule et donc un primer. Simplement pour aider à faire tenir ce fard. Donc vous mettez une goutte de ce primer dans la petite coupelle et ensuite vous le mélangez donc avec un pinceau et donc ce fard là qui se présente comme ça. Donc j'ai déjà utilisé sur un make-up, il est vraiment super beau. Vous voyez, il est vraiment très très beau. Donc c'est la couleur rose gold et donc, la matière elle est plutôt, donc vous voyez, matière crème comme ça. Et en swatch ça donne ceci. Donc, vous voyez, c'est très 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 beau. Et donc le primer permet tout simplement de fixer cette base, enfin cette couleur sur votre paupière, et ça évite que ça plisse sur le creux de votre paupière. Donc vraiment couleur très jolie et très métallisée. C'est vrai que à la caméra on ne se rend pas forcément compte, ça lui donne pas toutes ses qualités, mais vraiment je vous assure c'est un très très beau fard. Ensuite en maquillage, donc là on va partir sur des rouges à lèvres. Donc je vais vous montrer tous les derniers que j'ai trouvés. Donc ils se présentent comme ça. Donc j'ai choisi des couleurs très estivales. Donc vous avez le premier, donc on va partir sur la marque Essence. La marque Essence qui est une marque que j'avais pas spécialement dans mon maquillage, donc j'ai voulu essayer tout simplement. Donc là j'ai pris la collection Cinderella de chez Essence. Donc ils ont sorti cette collection depuis peu. Alors moi cette collection là je l'ai achetée sur le site Maquillaya, donc c'est un site espagnol où vous avez qui regroupe plusieurs marques. Et donc ça c'est un gloss brillant et donc je vais vous faire le swatch ici. Voilà, donc très surprise par la pigmentation. Alors au niveau odeur, c'est très sucré, donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Donc c'est un beau gloss dans les teintes on va dire rose corail qui est très très joli.
Donc voilà, si vous voulez vous faire un maquillage très léger, voilà, c'est vraiment une belle couleur. Donc c'est là, c'est la Cinderella et la couleur c'est This is Love. Ensuite, sur la même marque Essence, on a le Fabulous Fuchsia, je vais y arriver, et donc le XXXL Shine, donc c'est un gloss également. Celui-ci, donc comme je vous disais, la couleur Fabulous Fuchsia. Alors en ce qui concerne, je les ai jamais ouverts encore, hein. Je découvre en même temps que vous. Pareil, donc ça sent très sucré et donc, ouais, c'est vraiment une très très belle pigmentation. C'est un très joli gloss. Et regardez comme il est joli. C'est vraiment des couleurs estivales et sur un make-up tout léger ou même un peu plus de soirée, il est vraiment très très joli. Voilà. Donc ça c'était pour la marque Essence. Ensuite, ah non j'en oubliais, hein, il m'en manque encore un, donc toujours le XXL Nude cette fois-ci. Donc celui-là qui est beaucoup plus simple. Donc c'est le Shy Beauty. Et donc celui-ci. Pareil, on va voir au niveau de sa pigmentation ce que ça donne. Donc pour un nude, il a vraiment une pigmentation pas trop mal. Ça aurait tendance plus à ressembler à un brillant à lèvres. Donc peut-être, je pense, je vous conseille peut-être de mettre un crayon nude et après mettre celui-ci par-dessus, ce qui permettra de le faire ressortir un peu plus. Donc ça à tester. Ensuite, donc je disais, donc j'ai deux ultra velours, donc les rouges à lèvres de chez Make Up Revolution. Ça c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et franchement c'est vraiment une marque qui me bluffe pas mal. D'autant pour leur blush, donc j'avais fait une revue la dernière fois sur leur blush. Leurs blushs ont une super bonne pigmentation, ils sont pas trop poudreux, ils sont vraiment très très jolis et donc je découvre de plus en plus leur rouge à lèvres. Donc ceux-là donc c'est donc la collection Ultra Velours Lip Cream et donc celui-ci c'est la couleur What's Will It Take to Make You Love Me, c'est pas trop plus court. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors je me demande si c'est pas des mats. Non, ouais, c'est des mats. Voilà ce que ça donne. Donc c'est des mats qui sont plutôt légers. On va regarder l'odeur. Alors là c'est des odeurs, on va dire plus de vanille. Vanille. Et donc il est juste ici. Voilà. Il est vraiment très joli également. Pareil, je pense que pas forcément besoin de mettre de crayon à lèvres juste avant. Donc celui-là se suffira à lui-même. Et donc le deuxième, pareil dans la même gamme, lui c'est Don't Bring Me Down. Et lui c'est plutôt une couleur corail. Rose corail qui est très joli. La même odeur, vanille. Et donc le swatch, ça donne ça. Voilà. On va dire c'est un semi-mat je pense. Donc juste là, très très joli, vraiment très beau. Hâte de pouvoir faire un maquillage avec cela d'ici peu. Alors ensuite on reste toujours en maquillage. Alors ça c'est mon chouchou, je l'attendais depuis un bon moment, ça fait un moment que je veux me les commander, donc c'est un peu la galère parce qu'ils sont pas ils ne livrent pas en France. Donc c'est les fards de chez Colourpop. Donc je les ai trouvés sur le site BC Store. Par contre ils sont même plus chers que sur le site Colourpop, hein, forcément. Donc celui-ci c'était la gamme Chocolate. Donc vous allez voir, vous avez 6 fards dedans. Voilà, donc des fards qui sont vraiment très jolis. Donc j'en ai tellement entendu parler que depuis le temps je voulais les essayer et c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. J'ai fait un maquillage il n'y a pas longtemps avec ces fards là, ils sont vraiment top. Donc le premier ça va être celui-ci. Donc celui-ci c'est la couleur Halo. Il est, on va dire, dans une coloris. Alors lui c'est doré crème. Donc qui se présente comme ça. Alors ce fard, comme je vous entends partout, c'est un mélange entre un fard poudré et enfin un fard poudre et un fard crème. C'est assez particulier
texture, mais ils sont vraiment génialissimes, il n'y a pas d'autre mot. Donc ils préconisent de pouvoir l'appliquer avec le doigt, ce qui leur permet de leur rendre leur intensité encore meilleure. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau. Moi je l'ai fait au pinceau, franchement ça se fait, il n'y a aucun problème. Donc celui-ci se présente comme ça. Et donc on va vous faire un swatch où j'ai de la place. Voilà. Comme ceci. Donc c'est assez difficile de le voir à la caméra, mais il est vraiment très joli. Donc vous pouvez le mettre juste sur un maquillage léger. Donc si vous faites vraiment un maquillage, vous savez, effet bronzé, glowy, tout ça, donc sur votre paupière mobile, avec juste un fard un peu plus irisé sur un peu plus foncé pardon, sur le creux de la paupière, et ça il suffit à lui tout seul. Donc vraiment c'est un très beau fard. Ensuite vous avez le deuxième qui donc se présente comme ceci, et celui-là c'est la couleur Tinzel. Donc lui c'est un fard dans les couleurs plutôt mauve avec des un peu chromé je pense. Donc, je vais swatcher ça tout de suite. Voilà. Il est superbe. Franchement c'est donc en effet il a ce petit côté un peu chromé. Donc dans les teintes un peu mauve gris, mauve taupe. C'est pas toujours évident de décrire les couleurs. Il est superbe, il est superbe. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de faire un make-up avec celui-ci, mais vous voyez déjà, ne serait-ce que le crème et celui-ci se marient très très bien. On peut vraiment faire de belles choses avec. Donc ça c'était donc le couleur Tinzel. Celui-là de l'autre temps. Ensuite j'en ai un autre, alors qui est plus donc qui est comme ça, et celui-là c'est Partridge. Donc lui c'est plutôt dans les couleurs, pareil c'est un peu un chromé aussi. Il aurait tendance à avoir des couleurs pas toujours évident, attends, vert chromé avec un peu de mauve dedans. Très très joli aussi. Donc je vous montre le swatch. Voilà, ils ont une pigmentation de dingue. Franchement ça valait vraiment le coup d'attendre cette commande. Ils sont vraiment magnifiques ces fards. Vous voyez, donc celui-là vraiment très très joli, et donc c'était le Partridge. Ensuite on va essayer, celui-là entre temps sinon on va pas y arriver. Celui-ci, alors celui-ci il est vraiment très beau aussi, c'est Slate, je sais pas comment ça se dit, je vous laisse le dire comme vous voulez. Celui-ci, alors c'est vraiment une couleur indescriptible. Il aurait des couleurs à venir doré argenté, dans un ton un peu olive. Vous voyez, présente comme ça. Donc, oui, olive et or, on va dire, dans un ton olive et or. Et donc, on va vous faire le swatch juste ici. Voilà. Il est vraiment super beau. Ouais. Dans des voilà, des couleurs dorées et olive, et vraiment, il est vraiment super. Si je pouvais, je prendrais toute la collection sans aucun problème. Ils ont aussi des blushs, donc ça je pense que ça fera partie d'une prochaine commande que je vais faire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, je suis tombée littéralement amoureuse de cette gamme, de cette marque. Et donc le prochain ça va être Drift. Drift qui lui est un couleur on va dire burgundy, bordeaux, très 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 beau. Donc on va swatcher ça. Ouais, dans les couleurs bordeaux, rouge, il est superbe. Donc il faut bien penser à les fermer, parce qu'ils ont quand même une certaine humidité au niveau des fards, donc je pense que c'est ce qui donne leur texture un peu exceptionnelle. Et donc ne pas oublier de les fermer. J'essaie tant bien que mal de vous faire un swatch. Et voilà. Donc celui-là c'est un genre de burgundy dans les teintes un peu rouge bordeaux. Il est vraiment très 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 beau. Vraiment. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs qui sont superbes. Vous pouvez vraiment faire de belles choses, de beaux make-up avec cela. Donc, et je vais avoir le dernier, donc une gamme des 6, qui lui est un Doedir, qui est donc un fard mat qui est dans les tons prunes. Donc vous voyez, alors ça c'est un prune, et donc je l'ai utilisé déjà pour faire un make-up. Donc celui-ci par contre je l'ai utilisé avec un pinceau, et ça marchait très bien.
Et donc celui-ci, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est un prune foncé. Et donc là, le swatch, ça donne ça. Ouais, juste un passage, c'est vraiment des fards. Hein. Regardez-moi ça. Donc 6 fards, ils sont vraiment trop hauts. Un peu indien comme ça. Donc regardez. Donc c'est vraiment des fards exceptionnels d'une pigmentation de dingue. Et en plus la texture est vraiment super agréable et assez indescriptible. Donc voilà, ça c'était donc la collection qu'ils avaient fait Chocolate, donc que j'ai eu via le site BC Store. Voilà, c'est bon pour le make-up. Ensuite, j'ai fait une commande depuis le temps que j'en entends parler. Donc, des beaux jours arrivent, faut pas se leurrer, on sort de l'hiver, donc on est un petit peu pâle. Donc, autant pour le visage, on arrive à s'en sortir, mais autant pour le corps, si vous sortez des petites robes légères, des jambes blanches, c'est pas génial. Donc, pour ça, j'ai commandé le fameux autobronzant Saint-Tropez. Vous voyez, il n'est pas ouvert encore, je ne l'ai pas utilisé. J'ai pris un kit qui était vendu, je crois, 39 €. Donc sur lequel vous aviez donc la mousse de bronzage, donc, qui se présente comme ceci. Qu'est-ce qu'ils disent? Mousse de bronzage, donc c'est un 120 ml. Et donc il n'y a pas de coloris. Et donc dans le kit vous aviez donc également ce gant qui permet donc l'application de l'autobronzant donc partout sur le corps. Donc ça vous évite d'avoir plein les mains et de vous retrouver avec les mains orange ou marron. Donc voilà, donc moi j'ai déjà vu plusieurs vidéos sur cet autobronzant là. Ça faisait un rendu super génial. Cette marque est très connue. Donc j'ai dit bon allez, je me lance, on va l'acheter, on verra bien. Et donc dans ce kit il y avait aussi également donc cette couleur là, donc cette poudre bronzante. Par contre celle-là je m'en suis servi donc dans les débuts parce que j'ai pas eu le temps, j'attendais vraiment qu'il fasse très beau pour pouvoir m'appliquer l'autobronzant. Et donc ça une poudre bronzante. Donc je prends un pinceau, vous savez, un duo fibre, un gros pinceau duo fibre, et donc je m'en mettais un petit peu partout sur le décolleté, les bras, les jambes. Et franchement, alors ça paraît foncé comme ça, mais ça donne un rendu génial. Il s'estompe très bien, il fait pas de marque, assez bluffé. Je pensais pas, quand j'ai vu la couleur j'ai fait oh mon dieu, qu'est-ce que ça veut donner. Et finalement non, ça fait un joli bronzage avec des petites couleurs un peu irisées. Et c'est vraiment top. Franchement, pour dépanner en attendant de vraiment bronzer, de partir en vacances, c'est un bon compromis et pour pas très cher. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura plu, en tout cas vous aura donné des idées. Moi en tout cas j'ai été ravie de vous partager tous ces derniers produits achetés. Et puis je vous laisse laisser vos commentaires si vous en avez, si vous avez des questions ou pas. Si vous ne m'avez pas déjà suivi ou si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec votre entourage. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao!